Comme beaucoup de créateurs, j'étais hyper enthousiaste de voir l'apparition du R5400 et à l'époque quand on m'avait envoyé sur papier, quand j'avais juste les concepts, je me disais mais ça va être incroyable, est-ce que Corsair va enfin renaître? Et là, comme vous pouvez le voir, le PC est déjà monté. Donc avant de commencer toute explication, je vous laisse regarder le résultat final du R5400. Alors je sais que Corsair déteste que j'utilise ce terme quand je dis Corsair va renaître. D'ailleurs ils m'ont posé la question pourquoi j'ai utilisé ce mot sur ma vidéo courte que j'ai postée il y a une semaine déjà. Pour moi ça me paraît très logique. Corsair cette année en 2025 ils ont sorti les 4000D frame, les 5000D frame, le 4500X et tous ces boîtiers ce sont des boîtiers que je considère qui sont bien mais ce sont des améliorations sur une bonne base. Les 4000D et 5000D étaient plutôt corrects. Par contre le R5400 cette année c'est leur plus gros pari parce que là on voit vraiment que l'image de marque de Corsair, l'image qu'ils essayent de donner depuis toutes ces années revient. C'est une marque qui sait innover, c'est une marque qui sait faire des choses qui sont différentes des autres et là on va peut-être avoir une très belle démonstration de cet aspect là. Maintenant on va voir si j'ai raison d'être aussi enthousiaste. On va aller faire un tour de ce boîtier mais sans les composants à l'intérieur. Ok, là on a démonté le PC que vous avez vu tout à l'heure en intro pour avoir le boîtier vide. Comme ça, je peux commencer ma première partie pour vous parler des premières caractéristiques, des aspects visibles de ce boîtier, notamment par cette vitre. Vous avez vu qu'on a deux vitres comme ça qui s'ouvrent à la française, comme ils disent Corsair. Et c'est vrai que c'est assez sympa, c'est assez haut de gamme, c'est plutôt design. Et vous voyez que sur ce morceau de vitre, on a les bords qui sont arrondis. Et de ce côté-là, on a le bord opposé aussi qui est arrondi. Donc ça nous donne un effet du style aquarium, mais un petit peu plus poussé, où on va aller chercher plutôt un design qui ressemble à un mélange d'aquarium et de bocal à poisson. Donc ça, j'aime bien. Et c'est quelque chose qui fait que le R5400 se démarque. Vous voyez au-dessus aussi on a des bords qui sont arrondis comme ça. On a un design qui est sympa. Moi j'aime bien. Je sais que dans ma vidéo course que j'ai postée le jour de la sortie du boîtier, il y avait quelques personnes qui détestaient le style, qui détestaient absolument le style. Peut-être que c'est, comme je disais, un pari de Corsair. Donc il y aura forcément une certaine partie des gens qui vont adorer. Et moi j'aime beaucoup ce design. Et peut-être une minorité qui déteste, vu qu'ils prennent quand même des parties en faisant un design un peu plus osé. Un autre truc qui vous a certainement frappé à l'œil, c'est ces deux morceaux de plastique qui servent de conduits d'air. Et ces conduits d'air vont permettre de guider l'air pour qu'il n'aille pas, vous voyez, sur le côté gauche ou sur le côté droit, stagner dans ces zones-là, qu'il n'y ait pas de zone de turbulence. Ensuite, ce qui va être très étonnant, c'est ce trou à l'arrière. Et donc là, ça va être la partie la plus intéressante de notre boîtier. En fait, on est sur un modèle qu'on appelle à triple chambre à air. Où sont les trois chambres à air? Vous allez me dire, cette zone-là, ce sera dédié au processeur. Ici, on va avoir le radiateur et les ventilateurs qui sont installés. Tout cet espace, c'est pour le processeur. Vous voyez que c'est fermé, hein. Il y a un morceau de plastique qui fait la clôture. Tout est fermé. On a un trou ici, au niveau des brosses, qui va permettre de passer le tuyau du water cooling vers l'avant du boîtier, comme ça. Et là, en fait, tout cet espace, c'est dédié à la carte graphique et aux composants, à vos composants qui sont sur la RAM. Il n'y a aucun contact avec l'arrière. Donc, c'est la deuxième chambre. Et la dernière chambre, c'est au niveau de l'alimentation, ici. Et pareil, c'est cloisonné, c'est isolé des deux autres parties. Ça, c'est la plus grande innovation de Corsair. Normalement, c'est le premier boîtier à proposer un triple chambre à air. Et aujourd'hui, en fait, c'est intéressant parce que la carte graphique, surtout quand vous avez une carte graphique qui est très haut de gamme, comme une RTX 5090, ça consomme presque 600 watts, si ce n'est 600 watts sur certains modèles. Et en fait, ça va dégager une chaleur énorme à l'intérieur du boîtier. Aujourd'hui, la problématique, c'est que soit on refroidit mieux le processeur, soit on refroidit mieux la carte graphique en fonction de comment on va assembler son PC. Il y aura un composant qui va réutiliser de l'air déjà réchauffé par l'autre. Maintenant, on va repasser au boîtier assemblé pour que je puisse vous montrer un petit peu plus des fonctionnalités du R5400. Pour savoir si le cable management est facile à faire, c'est quand même plus facile de monter le PC. Donc voilà, le PC là, il est assemblé et voici le rangement des câbles à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper propre et ça, j'en suis super content sur ce boîtier. C'est qu'on a cet espace à l'intérieur dans lequel on peut aller faufiler nos câbles. On ne voit que ceux de l'alimentation qui sortent ici.
Pour le câble 24 pins de la carte mère, vous voyez comment ça passe de façon magique, de façon magnifique au travers des brosses. On n'a aucune autre ouverture. La seule ouverture est comblée par le câble lui-même. Nous, on a décidé de passer le câble du water cooling de cette manière-là. Regardez, le tuyau, on va le monter ici comme ça. Et en fait, ça va juste passer derrière. Regardez, là, c'est le tuyau du water cooling. On l'a passé ici, le long des ventilateurs pour se retrouver de l'autre côté. Le câble du processeur aussi. Et puis après, on a tout réuni ensemble avec le câble de la carte mère et de la carte graphique. La carte graphique, elle n'est pas là. Non, c'est avec la carte mère. En termes de disque dur, on peut mettre 2 SSD SATA en 2.5 et un disque dur mécanique en 3.5. On n'a pas énormément d'espace pour mettre des disques mécaniques ou des disques en SATA, mais aujourd'hui, ce sera moins grave qu'auparavant, parce que c'est vrai que ça se fait de moins en moins d'utiliser des HDD. Pour l'aspect du tuyau de water cooling caché, Corsair a réussi à trouver un design qui est quand même meilleur que celui de Lianli ou de Asus avec leur nouveau water cooling avec l'énorme écran panorama, où en fait le câble fait 20 cm, du coup il est compatible avec très peu de boîtiers, on est assez limité dans la façon dont on peut l'assembler. Du côté de Lianli aussi, ça va être compatible facilement avec leur boîtier, mais dans tous les cas le tuyau est vachement tordu. Du côté de Corsair, on a un water cooling qui est totalement normal avec des longueurs de tuyaux normales et on a beaucoup de liberté encore. Une fois que le radiateur est installé, vous pouvez vraiment voir la séparation du compartiment du CPU. Il n'y a absolument aucun contact, aucun échange d'air avec les deux autres compartiments. Au début, j'ai cru qu'il y avait une plaque ou un espèce de truc qui permet de refermer le boîtier à ce niveau-là, mais en fait non, ça sort comme ça sort direct. Bon, après par rapport à ce water cooling, il faut que je vous dise, si c'est la première fois que vous montez un PC, ce sera un peu compliqué de comprendre comment faire pour l'installer de ce côté-là. En fait, il y a une espèce d'ordre avec cette cloison et la plaque de support du radiateur qui fait que vous ne pouvez pas faire dans n'importe quel sens et on galère un petit peu. Et une fois que j'ai fini d'installer le PC, j'ai checké la notice pour voir s'il y avait une manière de le faire plus simplement. Ils ont juste expliqué qu'il faut mettre le water cooling ici. Et puis après, prochaine page, ouais, il faut mettre la carte graphique maintenant. Il y a une reproche que je dois faire au boîtier, c'est que vous voyez peut-être que là, on a une grosse carte graphique et on aurait bien aimé avoir un support de carte graphique. J'ai quand même réussi à caler le support de carte graphique fourni par MSI. C'était pas facile, mais dans l'idéal, j'aurais souhaité utiliser le support de carte graphique fourni par Corsair. Il est plutôt pas mal et ça aurait été parfait de le caler, vous voyez, comme ça derrière la carte graphique. Mais je n'ai pas pu le faire. Pourquoi ? D'un côté, c'est un peu à cause de ma carte mère, parce que pile poil au port USB type C qui est présent ici, le haut du support de la carte graphique bloque pile poil à cet endroit-là de la carte mère où il y a le port USB type C. Donc c'était soit l'un soit l'autre. Soit je branche le type C, soit je mets le support de carte graphique. Bien sûr, on branche le type C, vu qu'on a un support qui est dédié. Vous allez me dire, mais peut-être que c'est juste ce modèle de carte mère. Et en fait, je pense qu'au niveau de la conception, ils auraient pu décaler un petit peu le support de la carte graphique, un petit peu sur le côté, comme le font certains boîtiers. Je vais essayer de vous trouver des images en exemple. Et qui fait que ça ne va pas gêner. On va enchaîner les reproches sur ce boîtier, parce que pour le prix, il faut bien qu'on en parle quand il y a des petits défauts. Et si le boîtier était proposé à 100 € ou à 120 €, il serait tellement intéressant, il aurait tellement de fonctionnalités par rapport à son prix. Mais là, pour le coup, à 329 €, il faut qu'on soit exigeant. Donc là, 3 ports USB type C. Alors, je trouve que c'est génial dans le sens où c'est hyper futuriste, mais on a encore beaucoup d'appareils en USB type A. Et c'est vrai que c'est un petit peu chiant de devoir aller chercher à l'arrière, d'avoir aucun port ici devant pour dépanner, obligé d'aller chercher à l'arrière au niveau de la carte mère. Donc je pense que pour faire valider ça chez Corsair, ils ont dû se battre en interne. Il y a forcément 50% des gens qui étaient contre, 50% des gens qui étaient pour, et je sais pas comment l'équipe 3 USB type C a gagné, mais franchement chapeau, parce que je pense qu'ils se sont battus dur. Bon, on va dire que on va mettre ça sur le compte de Corsair qui veut changer les choses et qui veut les faire un petit peu plus tôt que prévu. Sur cette unité que j'ai reçue, c'est un échantillon de pré-production et j'ai rencontré un souci avec la vitre. Alors je vous en parle là, mais ce sera pas forcément présent sur la production. Normalement, d'après Corsair, ce qu'ils me disent, c'est que c'est la seule unité que j'ai reçue qui a ce problème. Je vais vous l'apporter pour vous montrer.
Ok, là j'ai la vitre et le problème se trouve sur cette grande vitre. Il n'y a pas de problème sur la petite qui est là et vous allez voir quand on les met deux côte à côte, vous voyez bien que celle-ci est un petit peu floue. On a un film plastique par-dessus la vitre qui est aussi présente sur l'autre vitre, mais celle-là elle a été maltraitée. Quand j'ai reçu le boîtier, je l'ai directement indiqué à Corsair et ils m'ont dit que c'est à cause de la présence de bulles d'air au moment de la pose du film qui fait qu'on a ces espèces de traces un petit peu dégueu et qui rend la vitre opaque. Quand on passe le doigt ou les ongles dessus, on sent bien que c'est pas une surface qui est lisse, c'est un petit peu rugueux, comme si vous avez retiré un sticker et la colle est restée sur la vitre. Mais impossible à nettoyer, impossible à effacer. Ok, maintenant qu'on a fait le tour des spécifications du boîtier, le plus important, ce serait de tester ce nouveau format, n'est-ce pas? Donc, ce que je vous ai proposé, c'est un benchmark en comparant le R5400 par rapport au boîtier le plus populaire depuis ces dernières années, le Lianli O11. On va pouvoir constater si vraiment le triple chambre est plus intéressant pour le refroidissement. Ok, les tests de température sont terminés sur ce boîtier, mais également sur le Lianli. Et je peux vous dire que les résultats sont passionnant. Mais déjà, je vais vous dire pourquoi j'ai voulu réaliser un test comme ça. Parce que c'est vrai que le Lianli O11 que je vais utiliser ici, c'est le O11 Vision noir qui a été monté de façon à ce que vous n'ayez pas la partie vitre au-dessus, mais avec la plaque et les ventilateurs au-dessus. C'est vraiment ce PC qui a été migré dans ce boîtier, exactement le même composant. La différence de prix entre ces deux boîtiers, elle est quand même assez énorme. Ça, c'est 329 €, on va dire 330. Et ça va être maximum aux alentours de 159 €, on va dire 160. Donc, on a un beau delta de 170 € de différence entre ces deux-là. Alors, c'est vrai que Corsair, il propose des ventilateurs, un pack de ventilateurs qui vaut à peu près dans les 120-130 €, alors que le Lianli n'en propose pas. Donc, on va dire qu'il reste quand même 50 € de différence. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'il y a une grosse différence de performance? Je voulais faire ce test parce que je n'en avais pas vu sur internet. Je n'ai pas trouvé de personnes qui comparent le R5400 à un boîtier à courant normal. Et je trouvais ça un petit peu dommage puisque l'idée de Corsair de proposer cette innovation, vu que tout le monde l'appelle innovation et moi aussi, c'est que ça serve à quelque chose. Une innovation, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Donc on ne peut pas juste se fier à l'idée d'un triple chambre. On s'imagine bien qu'il y a des gains de performance, mais de combien et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, je vais vous le dire tout de suite. Donc tous les ventilateurs ont été fixés à 1200 tours minute pour pouvoir reproduire exactement le même scénario. C'est un sweet spot entre la nuisance sonore, le bruit et la capacité de refroidissement. J'ai lancé deux stress tests en même temps. Un pour le processeur, c'est sur Cinebench R23 et un autre c'est sur 3D Mark et le test Speedway pour du ray tracing sur la carte graphique. Donc les deux tournaient en même temps et vous voyez à l'écran qu'on a les températures qui sont monitorées sur le côté. Donc accrochez-vous bien, pour la carte graphique sur le Lianli O11, on avait 1,7 degrés de plus. Ok, c'est pas énorme. Donc on avait 72,7 degrés sur le Lianli après 20 minutes de test. Donc je prends la température vraiment aux dernières secondes des tests pour avoir l'accumulation la plus importante de chaleur dans un environnement qui a exactement la même température ambiante à 23 degrés. Et sur le R5400, on avait 70,4 degrés. Mais par contre, pour le processeur, 11,3 degrés de différence. Sur le R5400, on était à 80,8 degrés et sur le Lianli O11, on était à 92,1 degrés. Cette différence est énorme et là, ça justifie pleinement l'existence d'un triple chambre. Là, c'est la renaissance de Corsair. C'est ce dont je parlais. Il faut oser, il faut aller chercher. Maintenant, il faut baisser les prix. Par curiosité, j'ai aussi suivi la température de la RAM. Sur le R5400, la RAM est 1 degré plus chaude que sur le Lianli O11. Mon hypothèse, c'est que cette présence de conduit à air, en fait, il va vraiment accumuler l'air à ce niveau-là. Et donc, la barrette de RAM extérieure, elle est moins bien refroidie parce qu'il y a très peu d'air à ce niveau-là. Tandis que dans le Lianli O11, les ventilateurs sur le côté, là, ils sont en intake. Donc, ils font ramener de l'air frais à l'intérieur du boîtier. Et les ventilateurs en dessous, au niveau de l'airflow, ils vont être bloqués par la carte graphique. Donc, l'air va aller sur le côté comme ça va rebondir. Donc, ça va rester sur cette zone-là. Et là, on a du déplacement d'air. Et du coup, la barrette de RAM a la possibilité d'avoir un petit peu plus d'air frais que dans ce boîtier. Je reviens encore sur le sujet du prix parce que une des seules reproches qu'on peut vraiment faire à ce boîtier, c'est son tarif.
En fait, au début, je me suis dit, mais ils auraient pu à ce prix-là offrir déjà des ventilateurs sur le dessus. Vu qu'ils en offrent déjà en bas, pourquoi pas en mettre en haut? Sinon, l'utilisateur sera obligé d'en acheter de nouveaux. Et j'ai vu un test de la chaîne Kit Guru Tech qui était très intéressant. Ils ont testé le R5400 dans différents scénarios et un des scénarios, c'était l'absence de ventilateur au-dessus. Et étonnamment, il n'y avait aucune différence de température. C'est un demi-point pour Corsair. On va dire que ça justifie un petit peu leur démarche, même si dans tous les cas, en réalité, 99% des gens vont mettre des ventilateurs au-dessus. Pour l'esthétique, mais aussi parce que de façon, comment dire, intuitive, on a l'impression que ce sera mieux pour extraire de l'air plus rapidement. Ok, ça c'était le test du R5400 comparé au Lianli O11 et vous avez aussi mon avis sur le boîtier plutôt positif globalement, même si j'avais quelques reproches aussi à lui donner. J'aimerais que Corsair continue dans cette lancée en proposant des choses qui sont innovantes et en même temps essayer quand même de réduire un petit peu le tarif sur les deux autres segments de leurs produits. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.